Bonsoir, bonsoir, bonsoir à tous. C'est Djegliadje Evariste pour Dev.com. C'est avec beaucoup de joie qu'on vous retrouve encore aujourd'hui. Merci pour votre fidélité. Depuis le mercredi passé, nous avons lancé la chaîne Dev.com et nous avons présenté le développement organisationnel comme la solution au développement de toute structure. Aujourd'hui, donc, nous allons expliquer ce que c'est que le développement organisationnel. Nous allons donner les définitions. Nous allons donner pourquoi utiliser l'approche du développement organisationnel et nous allons donner les éléments qui composent cette approche. Ce qu'on doit savoir, c'est qu'en ce moment, le monde bouge. Notre monde évolue très rapidement. Et donc, les organisations devront s'aligner sur ce mouvement imposé. Un exemple palpable, la pandémie du coronavirus, qui a tout bouleversé dans le monde. Et donc, les organisations qui ont l'habitude de la planification, de leur développement, ont tout de suite paramétré un peu leur planification pour répondre aux besoins et pour répondre à ce changement. Mais pour celles qui n'ont pas l'habitude de faire cela, ça a été une catastrophe. C'est pourquoi c'est indéniable, c'est indispensable pour toute organisation d'entrer en processus donc, de planification de son développement. Mais c'est quoi le développement organisationnel? Le développement organisationnel, donc, c'est un processus qui va aller s'intéresser directement à tout ce qui est système organisationnel de la structure. Comment l'organisation en question est structurée, quels sont les organes, est-ce que les organes sont respectés, ensuite, est-ce que l'organisation a des textes, ensuite, est-ce que l'organisation est légalement constituée, voilà un peu le système organisation, et aussi de regarder un peu les personnes qui composent un peu cette organisation. Voilà les deux pans de cette approche. Ensuite, c'est aussi un processus continu d'apprentissage qui permet à l'organisation véritablement d'être toujours une organisation compétitive, d'être une organisation qui assure véritablement sa survie, d'être une organisation qui permet d'accroître et d'améliorer ses services auprès de ses bénéficiaires. Et ensuite, c'est vraiment une approche consciente qui est orientée sur l'avenir de l'organisation et qui permet à cette organisation donc de tenir compte des changements d'une manière novatrice, d'une manière flexible et d'une manière efficace. Pourquoi utiliser cette approche? Il faut utiliser cette approche parce que cette approche permet d'augmenter l'efficacité organisationnelle. Une organisation doit être efficace. On a prévu des activités, on devrait faire ces activités pour atteindre les résultats. Et le développement organisationnel permet cela. Il y a aussi la question de favoriser le développement des personnes, donc des animateurs de l'organisation. On pense à tout ce qui devrait permettre à ces personnes-là d'avoir un développement harmonieux, tant au niveau des connaissances, tant au niveau des compétences, tant au niveau des capacités. C'est vraiment très important. Le développement organisationnel vient aussi renforcer la crédibilité de l'organisation, va permettre à l'organisation aussi d'attirer des ressources et des partenaires, va permettre à l'organisation vraiment très important, ce qu'on ne parle pas et ce qu'on ne trouve pas aussi dans les organisations, de développer une niche d'expertise de l'organisation. Qu'est-ce que l'organisation sait faire véritablement? Et vendre véritablement cette niche d'expertise. Le développement organisationnel va permettre aussi aux organisations d'être prêt pour tout changement et va permettre à l'organisation d'assurer véritablement sa survie. Malheureusement, cette approche qui est peu connue par les responsables d'organisation n'est pas utilisée. Donc, beaucoup d'organisations dans la léthargie, beaucoup d'organisations agonisent, beaucoup d'organisations disparaissent, beaucoup d'organisations n'avancent pas, pataugent, 10 ans après, c'est la même organisation. Mais il faut montrer donc
pour les responsables d'organisation dans cette approche pour permettre à votre organisation de se développer et d'être une organisation professionnelle, être une organisation crédible, une organisation véritablement efficace. Quels sont les composants donc de cette approche? Il y a donc la capacité organisationnelle. La capacité organisationnelle va permettre à cette organisation donc, de disposer de tout ce qui est structure, de tout ce qui est organe qui devrait lui permettre d'aller de l'avant. Ensuite, la performance organisationnelle. Est-ce que l'organisation est outillée pour mener à bien ses organisations pour atteindre ses résultats? Et enfin, la motivation organisationnelle. La motivation organisationnelle, c'est l'identité propre de cette organisation. Quelle est la vision de l'organisation? Quel est le rêve que caresse cette organisation? Ensuite, quelle est la raison d'être de cette organisation? Ce qu'on appelle la mission. Et ensuite, quels sont les principes chers à cette organisation qu'on appelle les valeurs? C'est tous ces éléments de motivation, d'inspiration qui permettent aux membres, aux personnes membres de l'organisation de travailler avec joie, de travailler avec orientation pour permettre à l'organisation d'aller de l'avant, de grandir et d'être une organisation professionnelle, d'être une organisation crédible qui attire des ressources, des partenaires et une organisation efficace, une organisation performante. Chers responsables d'organisation, le développement organisationnel est votre approche et vous devez absolument l'inclure véritablement dans votre manière de travailler. Elle débute par une évaluation initiale des capacités, débouche sur un rapport véritablement et un plan de renforcement. Voilà, donc vous voilà présenter un peu le développement organisationnel qui est essentiel pour le développement de toute organisation. C'est très très important. Merci à vous d'avoir écouté cette vidéo. Likez véritablement la vidéo et abonnez-vous pour ne rien rater du développement organisationnel. Aujourd'hui en bonus, nous allons partager 2 liens d'appel à projet pour toutes les organisations qui nous ont écoutés. Merci à vous et à la semaine prochaine. Nous allons prendre donc les traits caractéristiques d'une organisation qui a du succès. Merci beaucoup, bonsoir à vous et à la semaine prochaine.